Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire complexe et fascinante, celle du Cameroun, mais après son indépendance. Beaucoup pensent qu'en 1960, tout a changé du jour au lendemain. La vérité est bien plus nuancée. Le Cameroun est souvent présenté comme un exemple de décolonisation réussie, mais si on regarde de plus près, on découvre une réalité différente, une forme de dépendance qui a perduré, qu'on appelle le néocolonialisme. Alors que s'est-il vraiment passé ? Après le départ officiel des Français et des Britanniques, le Cameroun a dû construire sa propre nation. Mais les anciennes puissances coloniales n'ont pas simplement plié bagage, elles ont laissé derrière elles des structures économiques, politiques et même culturelles très solides. Par exemple, la monnaie utilisée, le franc CFA, était directement liée à la France, ce qui donnait à Paris un contrôle énorme sur l'économie camerounaise. Sur le plan politique, des accords de coopération ont été signés. Officiellement, c'était pour aider le jeune pays à se développer. Mais en pratique, ces accords, notamment dans le domaine militaire et économique, ont souvent permis à la France de garder une influence majeure sur les décisions importantes du gouvernement camerounais. Certains leaders qui voulaient une indépendance totale et véritable ont été écartés, tandis que d'autres, plus favorables aux intérêts étrangers, ont été soutenus. Et cette influence se voit encore aujourd'hui. De grandes entreprises étrangères, souvent françaises, contrôlent des secteurs clés comme le pétrole, le bois ou les télécommunications. Cela signifie qu'une grande partie des richesses produites au Cameroun ne profite pas directement à sa population, mais part à l'étranger. Culturellement aussi, la langue et le système éducatif gardent une forte empreinte coloniale, ce qui façonne la manière de penser et de voir le monde. Le Cameroun a donc dû naviguer entre son désir d'indépendance réelle et la pression constante des anciennes puissances coloniales. C'est un combat de longue haleine pour la souveraineté économique et politique. L'histoire post-indépendance du Cameroun nous montre que la décolonisation n'est pas un événement unique, mais un long processus, qui continue encore aujourd'hui. Voilà pour ce bref aperçu. C'est un sujet vaste et passionnant. Qu'en pensez-vous ? Laissez vos réflexions en commentaire, on a hâte de vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo et voulez en savoir plus, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt